Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment organiser sa boîte de perles quand on commence un DP. Donc je vais vous faire une vidéo où je vais vous montrer ma technique donc du début de la toile jusqu'à la fin de la toile en rangeant les perles qui me restera à la fin. Donc cette vidéo va être faite en plusieurs sessions. Donc j'ai choisi une petite toile exprès pour pouvoir faire le montage de la vidéo assez vite. Et là je viens de terminer une toile 50 par 50, donc là on en prend une petite. Donc c'est celle, j'ai choisi celle-ci, donc c'est une toile 30 par 30. Nous avons 27 couleurs. Donc nous avons du chiffre 1 au chiffre 8 et de la lettre A à la lettre Y. Voilà. Donc j'ai choisi celui-ci. Voilà, c'est un petit... une petite lune, une montagne avec quelques petites fleurs. Donc, quand vous achetez un kit, vous avez donc votre toile. Vous avez un toolkit. Donc, dans celui-ci, nous avons deux stylets. Et nous avons deux embouts placeurs. Donc, celui-ci, c'est un 7 places. Donc, pour mettre 7 perles d'un coup. Et celui-ci, c'est juste un... Il est tout plat. Celui-ci, il est tout plat et c'est pour recentrer les perles quand elles sont pas droites. Voilà, ça permet de recentrer les perles. Donc là, dans le kit, on en a deux. Vous avez la petite mousse qui se met autour. Alors, des fois, c'est facile, des fois, c'est pas facile de la mettre. Hop, autour du stylet. Alors, je suis gauchère, j'ai plus de facilité sur la main gauche. Voilà, qui vous permet de mieux maintenir votre stylet quand vous travaillez. Vous avez votre petit rack pour mettre vos diamants. Vous avez une pâte, donc une colle. Voilà, vous prenez, vous venez avec votre stylet prendre un morceau de pâte pour attraper vos perles. Hop, et ils vous ont mis des petits sachets pour mettre le reste de vos perles quand vous aurez fini le DP. Donc voilà comment de quoi le kit se compose. Alors ils sont tous différents, hein. Des fois vous avez des stylets d'une autre couleur, des fois vous avez d'autres racks de différents diamètres, de différentes couleurs. Moi j'en ai plusieurs. Là j'en ai des blancs de différentes tailles. Là j'ai 3 tailles. Et j'ai celui-ci. J'ai celui-ci et j'ai vraiment celui-ci qui est vraiment très très grand. Voilà. Donc ça dépend du fournisseur, ça dépend un petit peu de tout. Hop, donc voilà. Donc ça c'est le toolkit de base que vous avez dans chaque DP. Donc ça je vais le retirer parce que sinon ça fermera pas. Hop, les deux embouts. Je vais les laisser avec ceux-là. J'en ai d'autres ici d'embouts, je vais les mettre tous ensemble. Hop, voilà, ça c'est mes petits racks fermés ici. Alors ensuite nous allons vérifier qu'il a bien le compte de perles et nous allons pouvoir les mettre dans ma petite trousse. Alors pardon pour le bruit. Hop. Donc moi je possède ce genre de petite trousse où vous pouvez mettre tout votre matériel d'épée. Donc on a des étiquettes. Moi j'ai des petites boîtes comme ça de toutes les couleurs avec des pattes de différentes couleurs. En fonction de la toile que j'ai, je choisis une patte en fonction de la toile que j'ai. Voilà, en fonction du fond, comment la toile elle est. Donc là, elle va être tirée plus sur le bleu, donc je vais repartir sur une patte bleue. Donc voilà, je vais la laisser là. Hop. Donc voilà.
Donc j'ai organisé ma valise donc par ordre alphabétique. Donc vous avez toutes les lettres de l'alphabet et ensuite j'ai fait les chiffres. J'ai fait de 1 à 30 parce que la plupart du temps c'est pour l'instant entre 24 et 27 perles. Donc j'ai fait jusqu'à 30 et j'en ai laissé 4 pour si jamais j'ai des symboles. Voilà. Donc on va pouvoir commencer déjà à vérifier. Ce qui est important, c'est de vérifier que vous ayez bien votre nombre de perles. Donc là en fait c'est simple, il n'y a pas vraiment de DMC dessus en fait. Vous avez juste la référence de la toile qui est renotée, donc WX3606, plus le numéro 15, donc qui correspond à la lettre J qui est ici. Voilà. Donc logiquement on doit avoir 27 sachets, sauf s'il y en a plus, qu'il y a des doubles. Parce qu'il y aurait peut-être deux couleurs de... deux sachets de la même couleur. Donc on a le numéro 1 qui est rose. Le numéro 2 qui est bleu ciel. Le numéro 3 qui est dans les gris. Le numéro 4 c'est un bleu. Numéro 5 violet. Numéro 6 c'est bien un rose. Numéro 7 un rose pâle. Numéro 8 c'est un beige. Numéro 9 c'est un orange. Ah c'est le... Ah ouais 0, 9, 10. Ah ouais en fait ils ont fait 9, 10 en fait. D'accord, 9 ça correspond à A. D'accord. Le 10 c'est le numéro C, le bleu. Le 11 le D, d'accord. Le 12 le F, le bleu c'est bon. Le G un bleu ciel, ok. Le 14 le numéro H c'est un bleu marine. Donc jusque là on est bon. Ensuite, donc on est au 14. Numéro 15, un bleu ciel, numéro J. Numéro 16, on est bon. Numéro 17, un marron, on est bon. Numéro 18, on est bon. 19, un bleu, le O. Le 20, le numéro P, c'est un bleu pâle. Le 21, la lettre R, d'accord. Le 22, la lettre S. Numéro 23, c'est une sorte de violet fuchsia. Numéro 23, le T. Numéro 24, U. Alors celui-là, il y en a beaucoup. Donc à mon avis, dans ceux-là, quand ils sont gros comme ça, il y en a 200. Donc, numéro 24. Numéro 25, le W. Numéro 26, c'est un blanc. Alors, c'est un blanc pâle. Et le Y, c'est un blanc. C'est deux blancs différents. Donc, on a bien notre nombre de sachets. Donc, vous avez ici le nombre de sachets. Vous avez les lettres et les chiffres qui sont sur la toile. Et ici, la troisième colonne, c'est la référence de la couleur. Voilà. À chaque fois que vous faites une toile, il vous reste des diamants. Et donc, vous avez à chaque fois une référence. Donc, c'est la référence qui correspond à la dernière case. Voilà. Donc, ça, on verra la toile après. Donc, on va préparer, hop, notre petite mallette. Hop, alors je vais prendre mes ciseaux. Donc moi, pour pouvoir remettre mes sachets dedans, je me référencie à la deuxième colonne. Voilà, les lettres et les chiffres. Donc, numéro 1, hop, je vais prendre ma boîte numéro 1. Hop. Numéro 1. Numéro 2. Hop, numéro 2.
Donc je mets le petit socle en dessous, ça me permet de récupérer les perles, voilà, vous voyez, qui tombent à côté. Hop. Numéro 2. Numéro 3. Donc forcément ça c'est la partie la plus longue parce qu'il faut tout installer, transférer toutes les perles. Hop. Et là il y a une perle de couleur, il y a un bleu foncé, là, je viens de voir. Où est-ce qu'il est? Là. Donc le bleu à mon avis ça doit être le bleu. Une perle bleue et à mon avis je pense que ça doit être une perle bleue de celui-ci. Quand ils ont fait conditionner les sachets, il y a une perle bleue, hop, qui a dû tomber. On va vérifier voir si c'est la même couleur. Numéro 3. Il y en a encore dans le sachet. Hop. Numéro 4. Alors, est-ce que c'est la même couleur ou pas? Non, c'est un bleu un petit peu plus foncé. Je vais la mettre de côté. Hop, je vais la mettre de côté ici et on verra si elle est dans les autres bleus. Sinon, on la jettera. Vous voyez ici dans le marron, il y a une perle bleue aussi dans le marron ici. On a une perle bleue là. Là aussi on a une perle bleue. Dans le bleu là, on a du jaune. Ouais, il va falloir faire attention. Numéro 4. Hop, c'est fait. Numéro 5. Donc dans cette toile là, il n'y a pas de perle AB. On n'a pas de AB. C'est une petite toile toute simple que j'ai eu en vacances sur le marché de fruits et de légumes, de bazar, de tissus. Il y avait un vendeur, trois stands de diamond painting. Et donc c'est comme ça que je me suis remise à refaire du diamond painting pendant mes vacances. Hop. Il y avait très longtemps que je n'avais pas fait. Donc ensuite on est dans le numéro 6. Donc moi je procède de cette façon simple parce que je trouve que c'est plus simple après pour se retrouver directement quand il n'y a pas plus de DMC que ça. Là il n'y a pas de référence, il y a juste le numéro de la toile et marqué numéro 6. Donc voilà, c'est tout. Donc je procède comme ça pour chacune de mes toiles. Hop, numéro 7. Numéro 8.
pour le moment, je n'ai jamais eu de soucis au niveau des perles. J'ai toujours eu le compte. J'ai toujours eu même un petit peu plus. Logiquement, ils mettent 30% de plus de perles par rapport à ce qu'on a besoin. Donc pour l'instant, je n'ai jamais eu aucun problème. Donc numéro 9, ah oui, donc là numéro 9 c'est le A. Ouais, c'est là qu'il fallait que je fasse attention. Hop, numéro 9, c'est le A. Nous avons que 8 chiffres. Ensuite, numéro C. Numéro C, c'est le 10. Et là, c'est pareil, il y a une couleur. Il y a une perle jaune là. Hop, je vais mettre de côté. Numéro C. Ensuite, 11, c'est numéro D. Donc j'ai plusieurs modèles de toiles. J'ai du 30-30, du 30 par 40, du 40 par 60, du 50 par 50 et du 40 par 70. Donc en fait j'alterne. Un coup je fais une petite, une moyenne, une grande. Donc là, comme là je viens de faire une très grande. Là je repars sur une toute petite pour changer. Ensuite nous n'avons pas de E. Nous passons au F pour la lettre 12. On est bien au numéro 12. Donc ça va être pour le fond à mon avis, parce qu'il y en a pas mal. Hop, numéro F. Ensuite, nous avons du G. Le G, c'est le numéro 13. Donc, nous sommes bien sur le numéro 13, ici. Alors, j'espère que vous voyez bien ce que je fais quand même. Hop. Numéro G. Ensuite, le numéro 14. C'est le H. Il a l'air d'en avoir pas mal dans celui-ci. Celui-ci, il a l'air d'être bien plein. Effectivement, ça me fait un super entier. Voilà, lettre G. Donc nous avons fait notre première rangée hop, de perles. On continue. Hop, la lettre 15, c'est du J. Hop. Hop. Lettre J. Ensuite, le lettre K, c'est le numéro 16.
Hop. Numéro 17, c'est le L. Hop. Voyez pourquoi je mets ma petite coupelle en dessous. Je pourrais me servir de l'entonnoir. J'ai un petit entonnoir, mais c'est vrai qu'il n'est pas très pratique. Celui que j'ai n'est pas pratique. J'en ai un de petit entonnoir, mais les perles restent collées dedans et il n'est pas pratique. Sa forme n'est pas pratique. Donc je m'en sers pas. Ensuite, numéro 18 sur 27. Encore 11 couleurs. Numéro 18, c'est le N. Vous entendez des bruits de panier, c'est Monsieur Tigrou qui fait dodo à côté de moi. Numéro 19, c'est le O. Hop, je vais prendre un petit coup d'eau. Un petit coup d'eau et ça repart. Numéro 20, c'est la lettre P. Hop. La lettre 21, c'est le R. Donc bien sûr, comme je dis toujours dans mes vidéos, que ce soit pour le DP ou pour le coloriage, c'est ma façon à moi de faire et d'organiser pour que ce soit le plus pratique possible pour moi. Après, vous prenez pas. Je fais ça juste comme ça pour vous aider pour les débutants. Donc, numéro 22, c'est le S. C'est vraiment une toute petite toile, s'il n'y a vraiment pas, comparé à la toile d'avant que je viens de faire, où les TPS étaient tous, pratiquement tous pleins. Numéro 23, le numéro T. Hop. Le 24, c'est le U. Hop. 26 et 27. Numéro 25, c'est le V.
Ensuite, nous avons le X pour le numéro 26. Et la dernière couleur, le Y. Hop. Et voilà. Donc la trousse est prête. Hop, ces trois couleurs là que j'ai mis de côté, je m'en servirai quand j'aurai fait la toile. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais préparer ma toile. Alors, sur votre toile, vous avez un petit film plastique. Moi, je vais retirer le film plastique et je mets du papier cuisson à la place. Donc, hop, je mesure à peu près ma toile. Je vais refaire quelque chose de droit. D'à peu près droit. Voilà. Donc, je prépare ma toile comme ça. Donc, hop, je vais venir couper ici. Hop. Là, je vais venir couper ici. Donc là, je vais venir retirer le papier plastique. Donc la toile colle super bien, même sur les côtés, ça déborde. Je viens positionner mon papier. Dans la trousse, j'ai aussi cette petite raclette. Donc voilà, qui permet de bien mettre votre feuille, de retirer toutes les bulles. Voilà, comme ceci. Je fais ça dans les deux sens. Ensuite, je vais venir prendre ma règle avec ma petite lame. Je vais venir couper le surplus, donc sans trop forcer, ni trop appuyer. Hop. Je laisse un demi-centimètre tout autour sur le surplus de colle qu'il y a sur la toile tout autour. Donc voilà. Donc j'appuie pas trop fort pour ne pas passer au travers de ma toile. Donc voilà. Là j'ai passé. Hop. J'ai passé appuyé. Hop. Voilà ce que ça donne.
Voilà ce que j'ai préparé. Donc voilà. Donc vous avez votre toile et vous avez à peu près un demi-centimètre sur le bord. Le reste ne colle pas. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir délimiter avec ce qu'on appelle du washi. Donc tout ça, moi je l'ai trouvé chez Action. Donc ce sont des petits rubans de couleur. Donc j'ai pour du Noël, voilà, j'en ai dit de différentes tailles. Vous en avez des tout petits, des moyens, des larges, des gros. Donc ça vous sert pour mettre, pour délimiter votre toile et pour faire un contour. Donc ça c'est celui de Noël. Donc hop, je vais prendre dans celle-ci. Donc je vais prendre du petit, si j'ai du tout petit là-dedans. Il faut que je fouille. Faut que je fouille pour retrouver du tout petit dans les tons bleus. Alors celui-ci il est un petit peu trop large, moi je prends du moins large que ça. Alors du bleu, j'ai celui-ci, celui-ci pas trop, ouais, pas trop large quand même. Après j'ai du petit comme ça, petit cœur. Oh, je vais prendre celui-ci, le petit cœur. Donc vous avez de différentes tailles, de différentes couleurs, de différents motifs. Voilà, ça se vend en lot de 3 ou 4 ou en lot par 25. Hop, voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, par rapport à ma toile, là sur ma très très grande toile que je viens de finir 50 par 50, j'ai fait des carrés de 10 sur 10. Là, je ne vais pas forcément faire 10 sur 10, je vais faire du approximatif comme ça, pour faire des petites zones. Donc je pense que je vais délimiter comme ça. Donc je prends mon washi qui est autocollant et je viens me délimiter des zones. Hop, donc par exemple, on va dire que je vais faire comme ça. Donc je vais venir délimiter là et là. Hop, comme ceci. Hop, on va refaire la même chose à peu près pareil. Moi je mesure pas au centimètre près, hein. Je fais du comme ça à vue de l'œil. C'est pas grave si c'est un petit peu plus grand. Alors que je reste droite, là, là et là. Hop. Et de 2. Ensuite, hop, on va faire 3 et 4. Donc il y aura 4 zones. Il y aura 4 zones dans ce sens-là. Voilà. Et je vais délimiter dans l'autre sens seulement, je pense, en 2. Pas 3 cases, mais 2 cases seulement. Moi, j'aime bien faire des grandes parcelles, ou alors en 3 peut-être. Ou alors peut-être en 3. Je vais peut-être faire en 3. Je vais faire cette partie-là. Et hop.
doit pas être trop mal. Hop. Comme ceci. Donc c'est le même principe pour des grandes ou pour des petites toiles. Donc voilà, ma toile est prête. Bon, ça gondole un peu, mais c'est pas gênant. Je vais pouvoir ranger ça. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir venir commencer à travailler sur ma première zone. Donc je prends mon cutter. Non, moi j'ai un petit ciseau, c'est vrai. Le cutter. J'ai un petit ciseau pincette. J'ai mon petit ciseau pincette qui est là. Et je vais venir couper ma première zone de travail. Hop. Donc qui sera cette partie-là. Cette première partie-là. Donc ça, je la garde pour si je n'ai pas fini, je viens recoller par-dessus. Donc on va pouvoir commencer. Donc je vous mets pause et je vous remets au-dessus de moi. Voilà, donc ma partie est prête. Donc vous voyez, j'ai délimité ma première zone de travail. Nous avons donc toutes ces lettres-là à faire. Donc nous allons faire par ordre. Donc ici, c'est la lettre H. Donc je vais venir prendre la lettre H dans mon... Hop. Hop. Je viens mettre un petit peu de perles. Voilà. Donc ce sont des perles rondes. Hop, ouais, ce sont des perles rondes. Et nous allons donc pouvoir commencer. Je vais donc vous zoomer la zone de travail. Et c'est parti, nous allons pouvoir commencer. Donc hop, je prends ma petite pâte bleue que je me suis déjà servie. Hop. Il me restait, vous voyez, des petites perles et j'ai customisé mon petit... mon petit stylet avec des perles rondes qu'il me restait. Hop. Et donc nous allons donc pouvoir commencer. Donc j'ai mis un petit peu de pâte collante. Et donc c'est parti, nous allons pouvoir commencer. Alors je vais mettre ma tablette en dessous, ça sera plus pratique. Je vais vous montrer. Je vais installer la tablette. Ça sera plus simple. Et je verrai mieux, vous allez voir qu'avec une tablette lumineuse, on voit beaucoup mieux notre zone de travail. Hop, donc je vais brancher ma tablette. Petite tablette que j'ai eue chez Action. Donc c'est une tablette, je vous l'ai déjà présentée dans un haul, voilà, une petite tablette. J'ai pris la plus grande, voilà. Et une fois allumée, vous voyez beaucoup mieux vos lettres. Donc vous avez 3 intensités, voilà, 1, 2, 3. Moi je vais le laisser qu'à 1. C'est largement suffisant pour pouvoir venir travailler, hop, sur ma zone.
Donc je mets en place mes petites perles. Donc vous n'avez pas ici de délimitation, vous n'avez pas ni de carré ni de rond, vous avez juste votre lettre qui est mise. Donc je vais venir vous zoomer sur ma zone de travail. Hop, comme ceci. Et c'est parti, on y va, on commence. Alors, hop. Je vais revenir remettre un petit bout de papier là-dessus, que je peux décoller comme je veux. Voilà, c'est juste pour éviter que ma main colle. Hop, donc je vais faire toutes les lettres H. Donc là, il faut faire attention parce qu'ici, il y a un N qui se balade. Donc je laisse un espace. Hop. Là, je viens de terminer une toile carrée. Je vais vous la montrer en fin de vidéo. C'est beaucoup plus compliqué à faire que des perles... Bah, plus compliqué, non. Plus long à poser que des perles rondes. Donc voilà ce que ça fait. Pour l'instant. Donc je vais continuer et on se retrouve un petit peu plus tard pour la suite de la vidéo. Donc je vais avancer, je vais peut-être le faire en 1 jour ou 2 jours. Et puis je vous reprends, aujourd'hui nous sommes le lundi 11 septembre. Et je vous reprends pour la suite de la toile. Donc une fois qu'elle est finie, la découper, la coller, la vernir, la coller. Je vous montre tout ça un petit peu plus tard. Bye bye!